Salut tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale crash test DIY. Vous savez que sur cette chaîne j'adore faire plein de DIY et en plus s'ils sont écolos et éco-responsables ça me tient encore plus à cœur. Et aujourd'hui on va tester un kit Aromazone que j'ai reçu par ma famille à mon anniversaire. Du coup c'est beauté du visage 100% nature. Et en fait ce qui est trop bien avec ce paquet là c'est qu'en fait il y a plein de recettes disponibles. On peut en faire en fait 7 maximum avec tous les ingrédients et du coup il y a une liste je crois d'une vingtaine de recettes, elles sont toutes là. Et du coup j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait et j'ai vraiment choisi en fonction de ce que j'avais pas parce que bon des crèmes de jour et tout j'en ai déjà tu vois donc c'est pas trop utile. Mais du coup il y a un contour des yeux tenseur et illuminateur à la cerise que j'ai toujours voulu tester parce que je trouve ça trop stylé les trucs à la pipette comme ça. Ça fait très youtubeuse beauté tu vois. Un baume de jeunesse pour la nuit, je ne mets jamais de crème pour la nuit alors que je sais que la nuit apparemment c'est le meilleur moment pour en mettre et j'en avais pas donc on va la faire maison. Et le dernier c'est un roll-on assainissant peau nette. Là c'est pas la pipette mais c'est un roll-on pareil je trouvais l'instrument assez drôle et du coup je voulais trop faire une recette avec. Mais du coup on va tester tout ça. Valentine. Comment t'es Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Donc moi au niveau de la routine pour le corps c'est vrai que j'utilise pas grand chose, enfin un peu les basiques. Genre le soir je mets une crème pour le corps quand j'ai la peau sèche mais quand j'y pense aussi quoi, c'est pas tout le temps. Après je mets presque tous les soirs de la crème pour les mains et pour les lèvres parce que je suis quelqu'un qui a ces parties là très gercées. Et pour le matin j'utilise une crème de jour, je la change un peu tous les 3 mois, enfin dès que j'en ai plus j'en prends une autre quoi. Souvent on m'en offre à mon anniv mais ça me dure le temps quoi. Donc voilà c'est vraiment des produits basiques mais je me suis dit pourquoi pas l'améliorer avec des produits qui sont pour le coup vraiment naturels et faits maison. Donc écoutez c'est parti, nous allons unboxinguer tout ça. Alors c'est pas la marque qui me l'a envoyé mais c'est pas grave on va faire genre. Il y a un mini fouet, je trouve ça adorable. Mais moi déjà tout ce qui est petit c'est bon, genre si on met plein d'ustensiles de cuisine mais en version miniature, je vais trouver ça génial. Donc voilà le résultat de la box tout déballé. Donc ici on a toutes les huiles essentielles et gel d'aloe vera pour les recettes. Ici c'est 2 bases de crème et de beurre. Là on a de la poudre, je crois que c'est plutôt pour des masques pour le visage ou pour les cheveux. Et là on a vraiment tous nos récipients dans lesquels on va faire nos produits. Et les petites étiquettes. J'ai un peu modifié le cadrage pour que vous voyez un peu mieux la table. Et moi je vais être en traction parce que j'ai pas de chaise et que là je suis trop haute. Que ma chaise c'est le trépied, bref, le bordel. Mais on fait avec les moyens du bord, on est comme ça tu vois. Alors pour la première recette je vais avoir besoin du gel d'aloe vera, de la crème neutre et de l'huile végétale de cerise bleue. Ensuite il me faudra le mini fouet, la pipette graduée. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est ça la pipette. Flacon compte-gouttes. Ah, trop pratique. Oui, non, je suis con, c'est le récipient dans lequel on va faire le produit. Et elle réfléchit pas des fois, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre 10 ml de gel. Alors, comment que ça marche? Ah, mais c'est bien, elle a déjà écrit les trucs. Mais par contre, je le rende comment ce truc? Ah, mais attendez, mais c'est. Non. Putain, mais vraiment, je découvre. Ça me rappelle mes TP de chimie quand j'étais en. J'ai cru que j'allais pas y arriver et que ça allait gâcher ma vidéo. Mais non, on est combattant ici. Donc c'est parti. Mais je comprends pas comment on est censé le mettre. Ah mais non parce qu'il y a un... Fuck. Attendez parce que moi et mon cerveau on essaye de réfléchir et c'est un peu compliqué. En fait il y a un bug, genre il y a un appel d'air chelou là. Donc je vais juste essayer de transvaser ça, je sais plus parler ça y est. Voilà. Et donc là du coup... Normalement avec la pipette je prends. Oui ça marche. Ok. Non mais ça marche pas du tout cette merde. Et je vous jure que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Ou alors c'est moi qui suis juste débile, je sais pas. Bon on va recommencer. J'en ai mis plus dans le petit pot et je vais essayer de le mettre avec ma pipette. Ok là ça a un peu mieux marché, j'en ai 7 mg. Donc je le fous dans le pot. Oh c'est très drôle. Et je vais juste prendre 3. Donc voilà. Waouh, c'était si long. Ah maintenant il faut la crème neutre jeunesse bio. Non. Est-ce que vous croyez qu'il faut que je le rince? Oui sûrement quand même. En vrai je pense que c'est le début le plus long et qu'après tu vois ça va s'enchaîner tout seul. C'est juste le temps de prendre le coup de main. Ah mais non mais ça marche beaucoup mieux dans le pot en fait. Bon je pense qu'on est à peu près à 2 même si
C'est au-dessus, genre là c'est vraiment que de l'appel d'air, enfin vous voyez c'était pas très équilibré. Donc je vais le foutre avec. Et c'est trop drôle, j'ai vraiment l'impression de faire de la cuisine. Donc là MDR, mais mon appareil il s'est éteint, il a dit non, j'en ai marre. Mais du coup je viens de découvrir qu'il y avait ça, donc je pense que ça facilite quand t'arrives pas à accéder au truc. Enfin ça se trouve c'était pas du tout ça et je suis genre trop débile, j'en sais rien. Donc là je viens utiliser le tuyau et c'était beaucoup plus pratique pour prélever l'huile essentielle. Et ensuite je viens rajouter le tout dans le pot. Putain, ça m'a pris genre 20 minutes de mesurer des trucs. Et maintenant nous allons venir mélanger tout ça. C'est trop drôle, j'adore. J'adore le concept. Bon, étape finale, il faut qu'on transvase la crème dans le petit pot bleu. J'essaie avec le tuyau, ça me casse les couilles, j'y arrive pas. Donc on va essayer avec directement la pipette, mais je sais pas si c'est censé être comme ça quoi. Je vous avoue que pour cette étape j'ai un peu galéré, c'était assez long et fastidieux. Du coup je me suis aidée d'une cuillère pour pouvoir réunir un peu la crème au centre et en prendre en plus grosse quantité. Et bien écoutez, ce fut long et laborieux, mais ça y est j'ai enfin mon petit flacon. Il est plutôt stylé moi je trouve. Pour la deuxième recette, le baume de jeunesse, ça a l'air un peu plus rapide parce qu'on va tout transvaser directement dans le pot. Pour ce deuxième DIY, il faudra du coup 3 huiles essentielles, un petit récipient pour la crème, la base crème et toujours la pipette graduée, notre meilleure amie. Donc là ils expliquent qu'on peut mettre directement les 25 ml de crème dans le flacon. Du coup c'est parti. Encore une fois je l'ai fait à l'aide de la pipette et au début ça a marché super bien. Puis les fois d'après c'était un peu long parce que ça venait que par 2 mg par milligramme. Du coup j'ai encore une fois galéré, mais bon on a l'habitude. Et puis en plus après j'étais en doute en mode est-ce que j'ai mis les bonnes quantités. En fait je suis en mode ça se trouve tout à l'heure j'en ai pas mis assez parce que j'étais en mode il y en a 10 mais peut-être que c'était pas le bon truc. Donc je fais que en rajouter depuis tout à l'heure. Mais de manière voilà laborieuse comme d'hab. Je me suis ensuite aidée d'une cuillère pour enlever toute la crème qui était sur le rebord de la pipette et ne pas la gâcher. Vous savez quoi, au lieu de la jeter, on va la prendre pour nous et la mettre sur notre petit gambette. Voilà. Comme ça, rien ne se perd, tout se transforme. Donc cette fois, on va retenter le truc là de la goutte avec la crème. Parce que ça, je trouve que pour le c'est chiant. Bon, j'ai nettoyé comme j'ai pu cette chose là qui me sert de je sais pas trop quoi. Et je vais prendre l'huile végétale au hibiscus. Je sais pas pourquoi je prends l'accent, peut-être pour être de meilleure humeur, parce que ça m'énerve quand je ne réussis pas des trucs, parce que je suis perfectionniste dans la vie. Voilà. En plus c'est pas que c'est pas réussi, c'est juste que je galère et je suis pas douée. Donc là on va prendre 5 ml. Donc c'est parti. Là j'ai bien mis mes 5 ml, voilà. Et donc on va les verser directement dans la crème. Oh j'ai peur. Waouh. Ok, là le reste on secoue un petit peu pour que voilà, il y en ait un peu plus. Et non parce qu'il faut être pressé donc on remet dans le pot, putain. Vous suivez pas. Et ensuite la meilleure partie, on va rajouter les autres huiles essentielles au compte-gouttes. Plus d'histoire de pipette, plus d'histoire de tuyau. Juste au compte-gouttes, ça c'est merveilleux. Et en fait c'est chiant parce que c'est tout petit, ça glisse. C'est même pas une histoire de force là, c'est juste que c'est pas pratique. Il faut 4 gouttes de bois de yo. Donc on va compter. 1, 2, 3, 4. Waouh! Oh ça sent vachement bon. Autant le bois de yo ça sentait pas grand chose, mais là ça sent très bon, cerise exquise. Et on va mettre 18 gouttes. Ah ouais quand même. Donc c'est parti pour le compte-gouttes. Parfait. Et voilà, je ferme donc le flacon et j'agite le tout. Et tu shake that booty, tu vois, comme si tu servais un cocktail. Hop là, barman et tout, c'est. Vous voulez quoi? Une tequila? Mais bien sûr, tout de suite, je vous la prépare. Non, je sais pas faire ça. Je sais pas si j'ai bien secoué parce que il y a quand même pas mal d'huile en bas. Enfin, là ça va mieux, mais genre c'était quand même plus jaune là que là. Du coup, je vais essayer de laisser un peu tomber la crème et de ressecouer un peu plus tard. Mais mon deuxième pot est enfin terminé. En vrai je m'en sors plutôt bien parce que les deux autres recettes sont beaucoup moins longues je trouve que la première. Et pour cette dernière, nous allons faire le roll-on mousseur. Mais c'est pas du tout lui, je suis débile. Mais vraiment le karma ça va contre moi. Genre j'ai préparé les ingrédients et en fait c'était pas la bonne recette. Je suis juste débile. Donc rebelote, nous allons faire le roll-on assainissant poney pour les imperfections. Et nous aurons besoin du coup de l'huile de bois de haut, de gel d'aloe vera, du roll-on, de la pipette et d'un petit bol. Du coup là j'ai pas pris, en gros j'ai pris la tasse de café, c'est plus pratique. En plus c'est un peu de gel d'aloe vera déjà donc comme ça on gaspille pas.
Et je vais carrément, vous savez quoi, je vais tester le gel avec ce truc parce que je l'ai pas encore fait avec ça, donc peut-être que ce sera beaucoup plus pratique, on va voir ou pas. Donc il en faut 14 ml, c'est parti. En fait c'est beaucoup mieux, il fallait juste que j'utilise les bons ustensiles, je suis bête, rappelle-moi. Donc là j'ai relativement 9 trucs je crois, 9 mg. Donc je vais le mettre dans le pot. Et du coup, bon, j'ai encore une fois galéré, mais vous commencez à avoir l'habitude parce que c'était pas trop stable avec le tuyau, ça venait petit à petit quoi. Et là, on va mettre 35 gouttes. Là, je mélange à l'aide du mini fouet. Et maintenant, on va transvaser le tout dans le petit roll-on. J'ai paniqué en mode comment je fais, mais ça s'enlève normalement. J'adore le voir. C'est parti pour la chose qu'on adore le plus. Haha, trop bien, trop de fun. Regardez, je comprends pas pourquoi ça fait des trucs de... Bon, je vous épargne cet énième excès de colère. Et cette fois, je me suis dit que j'allais essayer de me concentrer et d'arrêter de râler pour voir ce que ça faisait. Bah vous savez quoi? Quand on ferme sa gueule, parfois on y arrive mieux. Parce que du coup, on se concentre sur la chose plutôt que de râler. Et on est beaucoup plus appliqué. Une fois que j'ai versé toute ma préparation, je viens reboucher le roll-on. Écoutez, ça y est, j'ai enfin fini le petit troisième roll-on. Donc voici le résultat final avec le petit bouchon. Et j'ai hâte de les tester. Bon du coup les séquences que vous venez de voir, je les ai pas encore tournées donc je ne sais pas encore si ça marche bien. Mais déjà je suis assez fière du résultat, de mes petits contenants. Et puis bon, de toute façon c'est souvent à long terme que tu vois si ça marche bien, si c'est adapté à ta peau et tout. Mais les produits sont très naturels, ça sent bon. Donc j'ai hâte de tester tout ça tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres DIY de ce genre. De toute façon j'ai pas fait tout le carnet donc je pourrais en faire d'autres éventuellement. Et mieux me préparer la prochaine fois, lol. Mais j'aime bien aussi genre ne pas préparer, comme ça c'est vraiment dans le spontané avec vous, en mode je découvre la boîte, je découvre comment on fait. Bah s'il y en a d'autres qui ont galéré, ça peut peut-être les rassurer de voir que je galère aussi. Bref, je vous fais de gros bisous, pensez à hydrater vos peaux, à prendre soin de vous. Et on se retrouve très vite sur YouTube. Salut tout le monde!